Ensemble, nous déclarons que l'aube n'est pas si importante. Il est possible de faire sans. D'ici là, une amnésie générale aura tout envahi. Je m'appelle Quentin Margne. J'écris dans des journaux, dans des revues d'art. Je suis né dans la Creuse, à Guéret, pour après faire mes études à Paris de philosophie et étudier le théâtre aussi. Souvent, on dit par exemple que quand on regarde de la peinture ou un dessin, en fait on se met souvent à la place du peintre qui est en train de peindre. Et je pense que la littérature et des romans sont allés tellement loin dans cet endroit-là où on se voit à la place en train de créer l'univers. On cherchait tellement cette chose-là que j'ai eu envie de sauter le pas aussi en fait. La petite lumière d'Antonio Moresco est un livre qui m'a beaucoup inspiré par son format, par son aspect onirique, par sa manière de lire, d'être emporté dans un rêve tout en interrogeant beaucoup le réel. C'est vrai que William Burroughs, toute la Beat Generation, que ce soit Ginsberg, Kerouac, je me suis beaucoup imbibé de leurs textes. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé aussi à leur technique d'écriture. Je me suis beaucoup intéressé au cut-up, en retravaillant même à la machine à écrire, et en découpant, et en collant, et en peignant à côté. Il est beaucoup question de l'âme imaginaire, moi c'est quelque chose qui m'a toujours touché, ces peluches, ces choses qu'ont les enfants et auxquelles ils s'adressent, ils leur racontent leur angoisse, ce qu'ils vivent, et ils les font vivre. Et l'amitié, il y a quelque chose qui résistait dans ma tête aux clichés, qui résistait à plein de choses et dans lequel il y avait une justesse à aller chercher. Donc c'est ça qui m'a inspiré ce premier roman. Et bien sûr mon ami, Ulysse, qui est pour le coup une grande source d'inspiration. J'ai pas mal même passé de temps à mettre un micro, à l'enregistrer, puis après à retranscrire, à remettre en fiction. Le milieu de la rêve party, de la fête, c'est un prétexte qui me permet en fait d'aborder la nature d'une manière hallucinatoire. Parce que je m'autorise à travers cet univers d'ivresse, d'outrance, de bacchanal, une porte ouverte vers tous les mondes possibles et inimaginables. C'est aussi une musique qui est très viscérale, qui est très rythmée, qui est très cadencée. Certains diront que c'est une musique prénatale. C'était aussi aller chercher ces rythmes-là, ces rythmes ancestraux, dépouillés de toute convenance, de toute mondanité, de la justesse la plus pure possible. Et la célébration du lézard, c'est un poème que j'adore, où il est question de plein de métamorphoses, et c'est un chant primitif, organique, orgasmique, tout ce qu'on veut, mais qui va aux sources d'une nature dans laquelle il est bon de vivre, il est bon de partager. D'écrire et des pensées, des morceaux de réalité qu'on a envie d'incorporer dans un cahier en fait, pour dire voilà, ça a existé en fait. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment dans la vie, à un instant T, que tout ce qui nous entoure, nos amis, notre environnement, est pourvu de romanesque. Donc l'écriture comme réécriture aussi de sa vie. J'en suis super heureux de ça, de les avoir fait exister, d'avoir fait exister des moments évanescents, des moments qui n'étaient pas faits pour ça, et qui n'étaient pas appelés à rejoindre la littérature particulièrement. Parce que quand on écrit, parce qu'on se demande qui on est en fait, et on a une identité qui est totalement désorientée. Et ça c'est important parce qu'on interroge toujours ses convictions les plus intimes, ses préjugés. Et venant de la philosophie, moi c'est toujours ce que j'ai aimé en philosophie, c'est interroger ses représentations. Et du coup, c'est ce que permet l'écriture. Dans le récit collectif autour de la jeunesse, je trouve qu'en fait la jeunesse se l'approprie peu, il est pas mal instrumentalisé, pas mal détourné.
Et du coup, c'est comment se réapproprier en fait, le symbolique, ce qui nous entoure, et ce qui fait sens en fait, à nos vies. Il y a comment être la nuit elle-même, comment on incarne sa propre nuit, en fait, on porte sa nuit.